Et salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment débloquer un iPhone facilement et rapidement. Donc que vous soyez sur Mac ou Windows, cette méthode fonctionnera. Je vous enverrai juste un lien si vous êtes sur Windows pour que vous puissiez le faire facilement et rapidement. Ce sera juste un peu plus long que sur Mac car il y a plus de choses à faire. Donc tout d'abord, moi je vais faire la méthode pour Mac, donc là pour vous apprendre sur Mac. Donc tout d'abord, vous avez votre iPhone. Donc moi c'est un iPhone 6, 64 Go, donc j'ai accès au téléphone comme je le veux. Sauf que là, je vais le réinitialiser pour vous montrer. Donc, tac. Tout d'abord, vous aurez besoin d'iTunes. Donc là, je peux vous montrer, donc 64 Go, comme ça. Donc vous aurez besoin d'iTunes. Ensuite, vous aurez besoin d'un logiciel qui s'appelle CheckRail et d'un IPSW. Donc, juste à connecter l'IPSW. Donc, je débranche le téléphone, je rebranche mon clavier. Donc, vous avez juste besoin d'aller sur ipsw.me. Donc, c'est un site de firmware. Donc là, vous avez tous les firmware que vous pouvez avoir besoin. Donc, nous, c'est l'iPhone 6. Donc, pour cette méthode, la dernière version ne fonctionne pas, c'est-à-dire la version 12.4.6 ne fonctionnera pas, mais la version 12.4.4 fonctionnera. Donc, c'est une version qu'on va privilégier. Vous avez juste à cliquer sur Download et le téléchargement se fera. Donc moi j'en ai pour 9 minutes environ, car ma connexion c'est coup ça en ce moment. Mais selon la connexion que vous avez, ça peut être bien plus rapide ou plus long. Donc ensuite, pour vous montrer ce que vous avez besoin, donc iTunes, vous n'en avez pas du tout besoin, vous avez aussi besoin d'un logiciel, enfin de deux logiciels très importants. En premier temps, CheckRail. CheckRail, qu'est-ce que c'est? Ce sera le logiciel pour jailbreak l'appareil. C'est-à-dire l'appareil sera en le setup, c'est-à-dire vous allez devoir configurer votre téléphone. Donc CheckRail va permettre de jailbreak le téléphone afin qu'un autre logiciel qui s'appelle iCloud Bypass, donc Bypass PKG, permette de bypass le setup. Donc je vais vous montrer comment installer les deux en attendant que le téléchargement se fasse afin de éviter de perdre du temps. Donc tout d'abord pour CheckRail, vous aurez, alors je vais juste l'enlever, tac. Pour CheckRail, vous aurez juste appuyé double-clic dessus, l'ouverture du CheckRail va se faire et donc là ici vous aurez une petite icône. Donc sur cette petite icône, là vous allez avoir un petit fichier à ouvrir, qui sera ouvert et vous allez devoir mettre CheckRail dans application. Donc juste à laisser tomber dans l'application. Et donc voilà. Donc moi je vais mettre arrêter vu que je l'ai déjà dans mes applications, il est ici. Tac. Donc une fois fini, vous pouvez tout supprimer. Le CheckRail ici, vous pouvez le mettre à la poubelle. Enfin celui-ci, vous pouvez le mettre à la poubelle et il ne vous servira plus à rien. Je vous conseille quand même de le garder dans un coin de vos affaires, c'est-à-dire une clé USB ou autre. Vous pouvez toujours en avoir besoin et l'avoir perdu à un moment ou à un autre. Donc ensuite, vous allez avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle iCloud Bypass. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un logiciel qui va bypass le iCloud, comme il le dit, via des commandes rentrées dans le terminal. Donc il y a soit la méthode où vous entrez des commandes dans le terminal, soit cette méthode avec juste un bouton appuyé. Donc là sur Mac, impossible d'ouvrir d'un attaque. Vous marquez OK, vous allez dans Services et Préférences, Sécurité et Confidentialité, et Ouvrir quand même. Là vous cliquez sur Ouvrir, et vous pouvez fermer. Une fois ici, vous arrivez sur l'installeur, très facile, juste à marquer continuer, installer, mettre votre mot de passe. Hop. Tac, et l'installation se fait tout de suite. Donc voici, vous avez reçu le petit son de notification vous disant que l'appareil était bien, le logiciel était bien installé. Et normalement, vous allez recevoir un petit pop-up vous disant mettre à la poubelle. Moi, je ne l'ai pas reçu, mais je préfère les garder les deux afin de cas où un petit problème. Donc je vais marquer iCloud Bypass. Donc je vous mettrai les logiciels sur un site pour que vous puissiez les télécharger. Ensuite, vous allez juste dans le Launchpad et vous verrez deux applications. Donc la première, je vais vous la présenter un peu. La première est CheckRail, donc la version 0.9.7. Tout dépend de la version que vous avez besoin, mais je vous conseille d'utiliser celle-là. Celle-là pour les appareils de type iPhone 6, iPhone 5S. Pourquoi? Parce que les autres ne sont pas réellement compatibles.
Donc celle-ci, vous aurez juste à connecter votre iPhone, iPad ou Apple TV. Ça fonctionne même avec Apple TV et iPod Touch. Apple Watch, ça ne fonctionne toujours pas. Je ne sais pas pourquoi, puis c'est pas très intéressant au cas où. Donc vous avez juste à cliquer sur Start, donc vous allez avoir votre appareil qui sera connecté comme ça, vous avez juste à cliquer sur Start et suivre les indications. On le fera tout de suite, on le fera ensemble, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez l'application Check Me 8. Donc Check Me 8, vous avez juste à cliquer dessus, donc ici. Ici, vous aurez le petit IMEI, le numéro de série et l'IUD. Ensuite, le produit du téléphone, c'est-à-dire iPhone 4.7 ou iPhone 7.1, comme ça. Et l'iOS, la version d'iOS qui est dessus, installée. Donc là, on va juste regarder, tac, tac, tac. Donc, ensuite, là, quand vous aurez terminé le jailbreak avec Checkra, vous avez terminé comme ça, là, ça va vous marquer Done, vous aurez juste à fermer l'application. Ne vous sert plus à rien. Donc ensuite, vous aurez juste à appuyer sur votre téléphone, vous allez devoir faire l'activation. Donc vous allez faire tout comme si vous activiez un iPhone totalement neuf. C'est-à-dire vous allez marquer votre langue que vous voulez, le pays où vous êtes, la région. Ensuite, vous allez marquer, vous vous connectez à la Wi-Fi, donc Wi-Fi, 3G ou ce que vous voulez, et vous allez avoir l'Activation Lock, ce qui est tout à fait normal, ce qui arrive le plus souvent, tout à fait normal. Ensuite, là, votre téléphone sera déjà détecté, ce qui est tout à fait normal, il sera déjà détecté ici. Quand le téléphone sera détecté, vous aurez juste à cliquer No Device Connected Bypass. Donc là, ça va bypass directement l'appareil. Une fois ceci fait, vous aurez juste à accéder à votre téléphone comme s'il était neuf. Je vous expliquerai juste les informations à savoir avant tout pour éviter les problèmes. Donc, pour le moment, on va attendre que le téléchargement se finisse et puis je vous retrouve tout de suite. Et donc voilà les gens, après le temps de téléchargement qui a duré presque 8 minutes, le téléphone, enfin j'ai téléchargé le truc pour le téléphone. Donc tout d'abord, si vous ne savez pas trop faire, pour mettre en recovery mode, vous avez juste à démarrer Checkra. Donc là vous voyez iOS iPhone 6 et le CID. Donc là vous voyez iPhone 6, iOS 12.4.4. Donc je vous conseille de prendre cette version, si elle est toujours signée, heureusement. Donc là vous faites Start. Donc là ça va mettre votre téléphone en recovery mode, comme vous voyez, recovery mode en trim. Donc ça vous pouvez le fermer. Et vous aurez juste à démarrer iTunes par la suite. Tac. Donc là, il faut attendre que le téléphone se mette en recovery mode. Ce qui normalement ne devrait pas prendre trop de temps. Enfin, je l'espère. Ah, c'est mal passé. Le téléphone n'est pas passé en recovery mode. C'est un peu un coup dur. Alors, annuler. Tac. Donc normalement, vous avez juste à passer avec ça. Ou sinon, la vieille méthode. Donc, hop. Donc je vais vous mettre la caméra tout de suite. Sinon, vous avez la vieille méthode. Donc vieille méthode du je tiens le téléphone. Donc là, vous voyez le téléphone. Tac, qui fonctionne très très bien. Et donc là, vous avez juste à appuyer sur ça. Donc éteindre le téléphone complètement. Tac. Donc dès que le téléphone sera entièrement éteint, il faut attendre un peu. Donc là, vous avez juste à faire ça. Là, vous enlevez. Donc il faut juste que le logo Apple apparaisse. Il faut l'enlever directement après. Normalement, ça peut prendre plusieurs fois avant que vous réussissiez réellement. Moi, je sais que ça prendra plusieurs fois, ça c'est sûr. Et voilà, vous avez juste à faire ça. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, moi ça n'a pas fonctionné, donc j'ai juste arrêté mon téléphone. Je l'éteins. Connexion à l'appareil indisponible, normal. Et donc là, j'ai tac. J'espère que j'étais pas trop long.
Et sinon, la méthode avec Checkrin, cette méthode-là avec Checkrin, c'est la méthode qui fonctionne le mieux, enfin pour moi. C'est, je trouve, la méthode la plus fiable pour mettre votre téléphone en recovery mode. Tac, et donc on va réessayer. Tac, ça a forcé à quitter. Donc tac, start, next. On va essayer qu'il se mette en recovery mode. Annuler. Voilà. Meilleure méthode pour qu'il se mette en recovery mode facilement. Donc là, vous avez votre téléphone, là vous faites rechercher, là vous faites annuler. Donc vous aurez besoin de votre clavier. Si vous êtes sur Mac, juste une chose à faire. Donc, vous connectez votre clavier, vous cliquez sur restaurer votre iPhone et Alt. Donc, ah oui, c'est un peu dur pour moi. Voilà, vous avez juste à cliquer sur Alt et restaurer votre iPhone. Je vais essayer de le faire directement sur mon Mac. Hop, donc là vous voyez, c'est totalement différent, l'écran n'est pas de la même taille. Donc vous cliquez sur Alt, restaurer mon iPhone. Et là vous allez cliquer sur celui qui convient. Vous faites ouvrir. Là vous faites alors, nanana, iTunes effacera et restaurera votre iPhone à la version nanana, vérifier nanana. Alors là vous faites restaurer. Et donc ça va faire l'extraction. Hop, voilà. Donc l'extraction du logiciel est en train de se faire, plus qu'à attendre que ça se fasse. Pour le moment, vous n'avez rien à faire d'autre. Le téléphone va se charger de tout le reste. Donc ça, vous n'avez pas besoin, les préférences de système. Le Discord, je peux le fermer aussi. Et le Checkring, vous pouvez le fermer aussi. Il n'est en aucun cas, vous n'en avez en aucun cas besoin. Ça, on va le supprimer de mon dock. Donc là, pour le moment, j'ai gardé les deux principales choses que j'ai besoin pour faire le recovery mode sur le téléphone. Donc le recovery mode, enfin le bypass fonctionne réellement, car je l'ai fait moi-même sur un autre téléphone qui est un iPhone 5S. Un iPhone 5S que j'avais payé 20€ pour ma collection, donc bloqué iTunes. En une saison, j'ai vu qu'il était bloqué iCloud. Donc bon, on peut pas tout faire. Mais c'est un téléphone que je peux toujours me servir pour que ça soit écouter de la musique, prendre des photos, ou faire des trucs du genre. Il fonctionne assez bien, donc j'en suis pas très dégoûté. Malgré qu'il soit toujours bloqué, j'en suis vraiment pas dégoûté. Je suis même plutôt fier de moi de avoir bypass, entre parenthèses. Donc là, vous n'avez plus qu'à attendre que la restauration se fasse. Elle peut prendre longtemps comme pas très longtemps. Moi, je pense qu'elle va prendre un petit peu de temps, ce qui est tout à fait normal. Donc je vous retrouve tout de suite dès que c'est fini, dès que la restauration aura été faite. Donc je vous dis à tout de suite, les amis. Donc voilà les gens, le téléphone a été restauré, donc hop, je rallume la caméra pour que vous puissiez voir. Donc le téléphone a été restauré, il est en train de se démarrer normalement. Voilà. Tac. Donc voilà, le téléphone a été redémarré, donc normalement on va avoir une petite affiche là qui va nous montrer que l'iPhone est bien bloqué, donc bel et bien bloqué sur mon adresse mail. Moi je sais que je vais la débloquer juste après. Voilà, normal, je ferai juste une autre vidéo pour vous montrer comment mettre votre compte iCloud dessus. Donc, il y aura juste là le téléphone en train de redémarrer. Vous allez avoir une petite icône là vous montrant que votre téléphone est bloqué. Et donc, on aura juste besoin de ces deux petites choses qui vont nous permettre, ces deux petits logiciels qui vont nous permettre de jailbreak et de bypass l'iPhone, tout en ayant encore le petit message nous disant que l'iPhone était encore bloqué. Donc voilà. Donc là, on a juste à attendre. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like et à vous abonner en retour. Et puis je verrai aussi pour faire d'autres vidéos sur le tech et l'informatique, si ça vous plaît. Ça peut être des petites vidéos assez sympas, enfin moi je trouve. Donc là, comme vous voyez, on a eu déjà l'activation lock. Donc cet iPhone est lié à un identifiant Apple, blablabla, @icloud.com. Connectez-vous à l'aide de cet identifiant Apple et du mot de passe utilisé pour configurer cet iPhone. Donc si je le voudrais, je pourrais directement me connecter, mais c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui de faire.
c'est pas un truc qui m'intéresse à faire aujourd'hui. Ce que je veux faire en premier temps, c'est le bypass devant vous pour vous montrer que cette méthode fonctionne absolument. Donc on a juste à attendre que le téléphone démarre, comme ça, qu'il redémarre normalement. Tac. Donc là, normalement, iTunes, vous n'en avez plus aucunement besoin. Ça veut dire si vous voulez littéralement le lâcher, le laisser comme il est, vous pouvez. Et vous en avez aucune utilité, vu que déjà le checkme 8.info va vous le fermer automatiquement, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà. Donc là, si je le voudrais, je pourrais directement le faire bypass. C'est juste pour vous montrer qu'il est bloqué, enfin pas directement vous le montrer sur le téléphone, enfin, même si là vous pouvez voir qu'il est bloqué, mais ouais. Juste qu'on a un peu de temps à prendre, donc vous inquiétez pas. Je suis pas monétisé, non. Profitez-en. Malgré que après c'est un peu long, ouais. On va quand même commencer. Donc, là vous voyez, comme je vous ai expliqué, vous avez iPhone 6, iOS 12.4.4, connected in normal mode. Donc il faut absolument qu'il soit connecté en mode normal, c'est obligatoire. Après vous avez le CID, et donc là les créateurs, donc made by blablabla, merci à telle personne, et donc voilà, Kim Jong crack, et là vous avez leur site. Donc le petit site HTTP, et hop, vous avez toutes les versions ici, les all relays, donc qui vous permettent de faire les petites directement les petites exploits. Là vous avez les versions pour Linux. Donc si vous voulez télécharger sur Linux, vous pouvez. Alors que les anciennes versions, la version 0.9.8, 0.9.8 voilà, ou 0.9.7 n'étaient que disponibles sur Mac. Alors que là, cette fois-ci, ils sont disponibles sur Linux aussi. Ce qui est assez cool pour les utilisateurs de Linux ou autres. Donc là, on va cliquer sur Start. On va faire Next. Ça va entrer en mode Recovery Mode. Et on n'aura plus qu'à suivre la démarche qu'il va nous demander. Donc voilà. Donc, là, au début, nous allons cliquer sur Start. Une fois cliqué sur Start, nous allons cliquer sur le bouton Allumer. Je vais prendre l'iPhone, qui est ici, et le bouton Home. Au bout de 4 secondes, le bouton Allumer, on va devoir le lâcher pour laisser appuyer sur le bouton Home pendant 10 secondes. Donc c'est parti, tac. 2, 1, tac. Normalement, le téléphone va se mettre en mode déçu. Le mode déçu, en fait, c'est un autre mode comme le Recovery Mode, sauf que vous ne verrez rien sur l'écran. Donc là, vous voyez, hop, il s'est stoppé, et vous allez avoir tous les petits trucs sur l'écran. Donc des petits, mais voilà, le petit exploit qui va fonctionner, qui va démarrer. Donc ça va booter le téléphone et le petit exploit qui va démarrer. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, comme très peu de temps, ça dépend. Donc voilà, vous faites annuler sur ça, il ne vous sert à rien. Donc là, tout est fini, vous marquez done, et checkring ne vous sert plus à rien du tout. Vraiment plus rien. Donc je vous conseille quand même de les garder si vous avez d'autres iPhones à débloquer, que ce soit ceux des potes, ceux de la famille, ou vous voulez vous faire un peu d'argent. Ça fonctionne toujours. Non, je déconne. Mais bon, c'est toujours pratique de le garder sur une clé USB ou autre chose. Comme ça, si vous en avez besoin un jour ou l'autre, pour une mauvaise manip que vous avez faite ou autre, vous l'avez toujours. Donc là, vous pouvez le fermer et je vais pouvoir l'enlever du dock. Donc ici vous avez toujours l'activation lock, cet iPhone est lié en identifiant Apple, blablabla. Donc connectez-vous à l'aide de l'identifiant Apple ou du mot de passe utilisé pour configurer cet iPhone. Donc pour le moment on a le temps, l'iPhone démarre, tout à fait normal, et donc on va le connecter à Internet. Donc tac, je vais démarrer mon petit partage de connexion afin de le connecter à Internet. Donc hop, et voilà. Donc juste appuyer sur le bouton Home, on va mettre français, France. Donc là, comme vous voyez, c'est toujours bloqué sur l'activation.
Tac. Donc après, vous allez avoir le démarrage rapide, configurer manuellement et choisir. Donc je vais mettre mon petit mot de passe de téléphone et on va se connecter. Donc c'est obligé de faire ceci pour obligatoirement avoir l'activation lock. Obligé. Si vous ne le faites pas, vous allez bloquer votre iPhone sur la page de démarrer où il y a marqué Hello et l'iPhone ne fonctionnera plus. C'est-à-dire pour éteindre ou autre, ça ne fonctionnera plus du tout. Donc obligé de faire ça. Donc là, vous avez l'activation lock, comme vous le voyez, qui est ici à la caméra et ici sur mon ordinateur. Vous avez juste à ouvrir checkme8.info et le Start Bypass. Vous n'avez rien d'autre à faire. Le téléphone est en train de se faire bypass. Juste à attendre un peu le temps qu'il se fasse. Donc là, le bypass a été effectué. Juste à attendre. Vous allez apparaître sur la page de fermeture. Donc comme cette page là, vous allez apparaître sur une page là, comme cette là. Donc je vais vous laisser voir. Et donc cette page est très importante car elle vous montre que le téléphone était bypass. Et donc voilà. Voici, vous êtes arrivé sur ça. Donc là vous pouvez voir le téléphone est comme ça, donc le Touch ID est mort, moi. Tac. Donc faut garder ça comme ça. Donc là je vous... Hop. Option supprimer du dock. Et là comme vous pouvez voir, sur l'écran, donc là vous voyez il est bypass, je peux aller dans les paramètres, tac, je peux faire vraiment tout ce que je veux. Et là comme vous pouvez voir, sur mon écran, il y a marqué encore que le téléphone est bloqué à l'identifiant iCloud, mon identifiant iCloud, et qu'il ne peut pas être utilisé pour le moment. Ce qui est fort dommage, vous me direz. Donc voilà, vous pouvez aussi connecter votre identifiant iCloud, enfin votre identifiant iTunes, donc, pour télécharger vos applications préférées. Je vous conseille d'avoir déjà les applications pré-téléchargées, enfin, que vous les ayez déjà téléchargées sur un autre iPhone, comme ça vous pourrez les installer. Petite information avant de continuer. Donc, premièrement, vous n'avez pas le FaceTime. Le FaceTime n'est pas activé. Le iMessage non plus. C'est parce que ce sont des services d'Apple. Secondement, vous n'avez pas aussi le Siri. Siri n'est pas activé du fait que ça soit aussi un service d'Apple. Vous avez tous les autres services, c'est-à-dire les App Store ou autres. Par contre, pour les musiques, vous ne pouvez pas directement mettre de musique via votre ordinateur, c'est-à-dire moi, mon iPhone 7, je mets directement des musiques dessus via iTunes. Là, avec le bypass, vous ne pourrez pas, il faudra absolument télécharger une application tierce pour le faire. Ensuite, vous pourrez utiliser l'appareil photo comme vous voulez. Moi, je sais que le mien est mort, mon appareil photo, que ce soit arrière ou avant. Aucun ne fonctionne, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va laisser tomber. Et donc voilà. Donc après, vous pouvez accéder au contact, localiser un appareil, donc utiliser la localisation pour voir vos appareils. Donc ça fonctionne totalement, je peux localiser, que ce soit mon iPhone 5S ou tous mes appareils, je peux les localiser avec. Par contre, vous ne pourrez pas localiser cet appareil depuis les autres appareils ou même depuis cet appareil lui-même. Vous ne pouvez pas le localiser lui-même. Vous pourrez accéder à Internet ici, à toutes les fonctionnalités de l'iPhone fonctionnent, mis à part les appels, que ce soit FaceTime ou les appels carte SIM. La 4G, la 4G ne fonctionnera pas. Les messages, SMS ou iMessage ne fonctionneront pas. Et Siri, ce sont les seules choses, les trois choses que vous ne pourrez absolument pas passer avec un iPhone bypass. Voilà. Donc les amis, je voulais juste vous prévenir en fait que j'avais oublié quelque chose de vous préciser quelque chose. Le iCloud ne fonctionne pas non plus, c'est-à-dire vous ne pourrez pas connecter votre identifiant iCloud et voir vos autres appareils. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et lâcher votre plus beau commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc à plus les gens et puis portez-vous bien. Plus, ciao.